Bonsoir à toutes et à tous, mardi 18h, c'est la chronique du Ciné Étoile de Ré et je suis donc avec Victor Simonet. Bonsoir Victor. Bonsoir Lily. Vous êtes le directeur du Ciné Étoile de Ré. Le programme ne change pas, le podium, le programme de la semaine et un petit pas de côté sur les événements à venir. C'est ça, sur les événements de mai. Alors le podium de la semaine, c'est plutôt une surprise cette fois, mais le film Frères, qui est chez le petit distributeur indépendant Zinc, fonctionne très très bien chez nous. Donc alors peut-être dû au casting avec Yvon Attal et Mathieu Kassovitz, et aussi le côté histoire vraie de ces deux jeunes frères qui ont vécu 7 ans sous les bois. Voilà, donc on va le garder quelques semaines encore. En deuxième, nous avons donc Back to Black, le biopic sur Amy Winehouse, qu'on passe en VF et en VO. D'accord. Et en troisième position, nous avons toujours Kung Fu Panda, parce que c'est encore les vacances. Voilà. Donc on gardera encore une dernière semaine, et ce sera la dernière, ce sera la même chose aussi pour Ducobu. D'accord, donc ces 3 films, on peut encore les voir cette semaine. Quels sont les nouveaux films à l'affiche ? Alors du coup, on a 2 sorties nationales cette semaine, comme la semaine dernière. On a The Fall Guy, de David Leitch, qui passe ce soir en avant-première en VF, et on le passe à partir de mercredi. Donc 10 fois, 8 fois en VF et 2 fois en VO, dont des soirées. Donc ce soir, l'avant-première à 20h45, c'est un film avec Ryan Gosling et Emily Blunt. Absolument, ouais. Et David Leitch, en fait, c'est le réalisateur qui avait fait Bullet Train avec Brad Pitt, il y a 2 ans maintenant. Ok. Nous avons également en sortie nationale un petit truc en plus, d'Artus, et avec Artus, mais également avec Clovis Cordignac. C'est un film que nos bénévoles ont vu à des prévisionnements et qu'ils ont beaucoup aimé, donc on vous le conseille. Le film fait beaucoup parler de lui, il a pas mal de presse, et c'est aussi le retour d'Artus avec Clovis Cordignac après le film Si on chantait, qui avait été un franc succès. Donc une bonne comédie française. Absolument. Une nouveauté aussi, Civil War. C'est ça, donc on passe Civil War en 3e semaine. Alors attention, parce qu'il est interdit au moins de 12 ans. Donc, D'accord, juste pour la petite précision. On le passe 50-50 en VO et en VF. Donc Civil War, c'est un film qui a tout du film grand public, mais qui a aussi une patte auteuriste, parce que du coup, il est en... Je ne sais pas si c'est fait d'ailleurs, mais c'est un pourparler pour le classer RSC. C'est un film d'Alex Garland qui avait fait Men en 2022 de mémoire, qui avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc du coup, voilà, c'est un film qui a fait un peu parler de lui, notamment qui est criant d'actualité sur la situation aux États-Unis. Voilà, il faut aller le voir. On va le garder 2 semaines au moins. D'autres films qu'on peut encore voir ? D'autres films qu'on peut toujours voir, donc on garde Borgo, de Stéphane Demoustier, donc sur le milieu carcéral en Corse, avec Afsia Herzi. Ici et là-bas, toujours à l'affiche, ainsi que Nous les Leroy pour les dernières comédies. Nous avons également 2 reprises pour les tout jeunes publics, donc dès 3 ans. Des films qu'on avait déjà passés, donc Jardin enchanté, qui était sorti il y a quelques années, très printanier, très frais, très agréable, ainsi que Les toutes petites créatures qu'on a passé en fait le 21 avril dans le cadre de notre nouvelle programmation des mini-toiles de Ré, avec accueil, animation, etc. C'était très très bien passé, et j'en profite pour dire que le prochain film sera le 19 mai à 10h30. Donc on fait toujours un accueil dès 10h avec accueil goûter offert par le cinéma, film à 10h30 avec présentation de la salle, et après animation, et donc le prochain film sera Des trésors plein mes poches. Et au niveau du tarif ? 4 €. D'accord. Et 2 films pour les enfants un peu plus grands que l'on peut toujours voir cette semaine, évidemment Kung Fu Panda 4 et Ducobu passe au vert. On passe aux événements. Cette semaine, on l'a dit, ce soir, vous pouvez aller voir The Fall Guy en avant-première à 20h45. C'est ça. Vous pouvez aussi aller voir Frères à 21h et Back to Black à 20h30. Mais sinon, l'événement un peu de la semaine, c'est le ciné-rencontre Rien ni personne, mardi 7 mai à 20h30. Oui, tout à fait. On en avait déjà parlé. Donc c'est un film qui a été, on va dire, 100% Pays de la Loire, parce qu'il a été produit, tourné, écrit en Pays de la Loire. Enfin voilà, c'est vraiment un film local, mais à portée nationale, parce qu'il est sorti partout en France. D'accord. Donc Rien ni personne de Galien Guibert, et donc là en présence du producteur qui est vraiment aussi à l'initiative du film, Olivier Berne, qui habite sur le vignoble nantais. Donc il va venir accompagné de quelques comédiens nazériens et nantais. Et comme c'est un événement, le tarif est à 6,70 €. Et l'autre événement de la semaine, c'est le lundi 6 mai à 20h30, le film Coup de cœur surprise. Oui, absolument. En fait, normalement, les coups de cœur surprise, on les fait toujours le mardi. D'accord. Là, on a changé, on l'a mis le lundi parce que le producteur du film Rien ni personne ne pouvait venir que mardi. Voilà. Voilà pourquoi. Donc, on est le lundi, 6 mai, 20h30. C'est un film français, environ 1h30. Ok. La chose que je peux dire, c'est que c'est le 2e film de cette réalisatrice.
qui avait tourné avec une super actrice que j'adore. Voilà, Ok. j'en dirai pas plus. Ah, on peut peut-être trouver, on a assez d'indices. Et on peut déjà en parler le mardi 14 mai, une soirée spéciale Festival de Cannes. Absolument. Alors, en fait, dès 19h, on ouvre la salle pour la cérémonie d'ouverture du festival, Que vous projetez en direct ? qu'on projette en direct. D'accord. Absolument. Et à 20h15, on passe le film d'ouverture du festival, qui est le nouveau film de Quentin Dupieux, le deuxième acte. Alors, petit rappel, qui est Quentin Dupieux, Mister Oiseau pour les trentenaires. Et sinon, c'est aussi le réalisateur du Dain, de Au Poste. De Dali récemment. De Dali récemment, absolument. Et de Yannick aussi, qui était très très bien. Donc, le deuxième acte. Avec Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Ladon et Raphaël Quenard, sa nouvelle muse presque. Ouais, super casting. Merci beaucoup Victor. Merci à toi, Lily. À la semaine prochaine, puisque la chronique du Ciné Étoile de Ré, c'est tous les mardis à 18h. Au revoir.